Alors, salut à tous, petite vidéo pour comment installer la version Diablo pour quelques-uns de mes abonnés qui m'ont demandé en fait comment faire pour avoir la version de démonstration, la version de découverte gratuite de Diablo 3. Donc c'est parti, j'espère que mon micro fonctionne correctement. J'ai quelques soucis avec en ce moment. Alors, bon, Europe, Diablo 3, Purchase, c'est parti. Voilà. Alors, les portes des enfers s'ouvrent à vous. PC, Mac, sélectionnez votre plateforme, vous voyez, ainsi de suite. Bon, là, vu qu'on est sur PC, on va directement sur jouer gratuitement. Pleup. Il faudra créer un compte. Alors, si vous en avez un déjà chez Blizzard, c'est très bien. Sans ça, il faudra le créer. Créer un compte gratuit. Voilà. Vous aurez une adresse mail valide, un mot de passe et le jeu sera téléchargeable via l'application Blizzard. Voilà, vous arrivez sur la page d'accueil de Blizzard où vous allez avoir Diablo 3 et vous pouvez choisir d'aller jouer en Europe, en Asie, en Amérique. En Reaper, ça c'est autre chose. Euh, c'est parti sur la version démo. Allez, on se connecte. Voilà. Alors j'avais déjà créé un petit personnage juste avant, mais vous pouvez changer de héros à tout moment. Vous avez la possibilité de créer 3, 4 personnages au choix. Barbare, homme ou femme. Le croisé, il n'est pas disponible puisque c'est dans la version de la mise à jour de Reaper of Soul. Donc vous aurez le barbare, le chasseur de démons, la moine, le monial. Le nécro, je crois que non. Voilà, il n'est pas dispo, il faut l'acheter. La féticheuse et une sorcière, ce qui est déjà pas mal pour découvrir le jeu. Les modes héros extrêmes et les modes saisonniers sont pas disponibles dans la version découverte. Ça, je pense que voilà, vous avez des petits icônes petits menus déroulants qui vous disent que si dispo ou pas, si c'est dispo ou pas, pardon. Donc là, pour l'instant, on va partir sur notre sorcière qu'on avait déjà créée. Voilà. Hop. Bon, ça évidemment, ce logo là à droite, c'est pour quand vous achetez le jeu, hein, bien sûr. Donc on va jouer en mode normal, puisqu'il n'y a pas trop de choix sur les paramètres de partie. Voilà, on n'a pas accès à toutes les fonctions, ce qui est normal, c'est une version bridée du jeu. Allez, c'est parti, on va jouer. Donc, on a débloqué. Qu'est-ce qu'on a débloqué? On a débloqué le portail de retour en ville, qui vous permet, au final, vous avez des portails ici qui vous permettent de vous balader dans les actes. Donc là, on a une mission à remplir, ça clignote. Mais si vous voulez rentrer en ville, évidemment, vous vous servez de ça. Bon, ben là, évidemment, je suis en ville, donc ça marchera pas. Lol. Mais par contre, si je suis ici et que je veux rentrer en ville, hop, je clique et mon portail s'active. Hop là. Et je suis téléporté en ville. Ça, c'est le côté pratique. Ça vous évite de faire les maps en long, en large, en travers. Ensuite, que dire de ce jeu? Alors, pour l'équipement, bah là, ce qu'il va vous falloir, c'est augmenter vos dégâts un maximum, avoir de la robustesse pour être évidemment pas se faire tuer par les monstres. Quand vous trouverez cette couronne qu'on trouve assez facilement au début, mettre un gemme. Alors j'entends les gemmes, c'est des gemmes rouges de rubis, des rubis qui permettent d'avoir de l'expérience en plus. Mais après, vous avez d'autres gemmes qui vous permettront de pouvoir gagner plus d'or, plus de résistance, plus de... Enfin voilà, vous allez avoir plein d'options. Il faudra lire un petit peu tous les petits menus. Quand vous passez votre souris sur l'objet, vous avez tout un tas de petites choses à lire. Donc c'est quand même assez intéressant puisque si vous lisez pas tout ça, vous n'allez pas apprendre à jouer correctement. Voilà, vous voyez, chaque petit objet
à des textes, à des primaires, des secondaires. Et souvent les primaires sont importants et vont vous permettre d'avancer dans le jeu avec ces petits détails qui font que vous avancez ou pas en bonus de dégâts, les bonus de compétences. Voilà, vous allez avoir des pourcentages sur la défense. Là, on était sur l'attaque. Ah, voilà, attaque, défense, vie, et ainsi de suite. Ressources, aventure, et vous aurez même un pouvoir du cube de canaille qui là n'est pas encore disponible puisqu'on est dans une version de découverte, mais il sera par ici, à cet endroit. Je sais même pas si on peut le débloquer dans la version découverte, je crois pas. Vous allez avoir des petits livres cachés, vous voyez, fait personnel du forgeron. Hop, des fois il y a un livre, ça vous donnera de l'expérience. Il y a des maisons dans lesquelles on peut rentrer. Voilà, ils vont être bloqués. Et vous trouverez des livres aussi, voilà, qui vous donneront de l'expérience, qui va monter votre barre d'expérience pour pouvoir avoir des points supplémentaires et être plus puissant. Voilà. Alors, cette petite vidéo découverte se termine. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que pour l'installation, ça se passera bien pour vous. En tout cas, merci pour vos likes. Merci pour les nouveaux abonnés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, me poser des questions. Je répondrai à vos commentaires assez rapidement en principe. Il n'y a pas de souci. Et je vous dis à plus pour d'autres petites vidéos. Ciao ciao. Salut les loulous.